prêt à voir un agent Copilot prendre le contrôle de mon PC et effectuer des actions tout seul, de manière totalement autonome. C'est impressionnant, vraiment. On a cette nouvelle fonctionnalité appelée Computer Use. Elle en est encore à un stade de préversion très précoce, mais elle fonctionne et surtout, elle fait des choses incroyables. Aujourd'hui, je vais vous montrer une démo concrète pour que vous puissiez la voir en action. Ensuite, on parlera de l'installation et de la configuration. Il y a quelques petites subtilités qui m'ont piégé au début et donc je vous montrerai comment faire. Et pour finir, on ira dans Copilot Studio pour construire ensemble un agent Computer Use. Si ça vous tente, alors passons tout de suite sur mon bureau pour voir ça en action. Faciliter le traitement de mes factures avec Computer Use, c'est le sujet de cette démonstration et on va voir tout de suite ensemble comment il va s'y prendre. Au centre de l'écran, on voit Computer Use prendre le contrôle de l'ordinateur et se préparer à saisir l'adresse du site web SharePoint dans lequel je stocke les factures. En bas à gauche, l'écran de contrôle de Copilot Studio qui permet de suivre les tâches et le raisonnement de l'agent. Il arrive dans l'espace SharePoint, on le voit commencer à faire son filtrage, donc là globalement il va cliquer sur non parce que tout simplement je veux les factures qui n'ont pas été encore saisies dans mon formulaire de saisie de facture. Donc là maintenant il va aller cliquer sur la facture, il va aller l'ouvrir, et en fait on va voir à l'intérieur les différentes informations dont il va avoir besoin. Et c'est celle-ci qu'il va aller saisir dans le logiciel de saisie de facture. Maintenant, il va essayer d'ouvrir un nouvel onglet, et ensuite il va aller donc taper l'URL tout simplement de l'application de saisie de facture. Il arrive sur une fenêtre. Et oui, ce qui est rigolo ici, c'est que j'avais fait l'erreur de ne pas effacer le contenu de mon MS Forms et il l'avait gardé en mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il s'en est rendu compte. Et il a juste validé le formulaire. Et donc ensuite, il va continuer. Donc là, il va aller fermer de lui-même le PDF. Quand je vous avais dit hein, que j'allais le faire un petit peu galérer et faire des erreurs, je vous avais pas menti. Mais il y a une deuxième saisie, on va le voir en action. Donc là, il passe en mode gris. Moi, ça m'a complètement bluffé. Il s'est mis à donc aller cocher la petite case comme quoi que c'est saisi. D'ailleurs, on le voit, il s'est d'ailleurs loupé une première fois en cliquant, mais c'est pas grave. Il a réfléchi, il s'est déplacé et il a bien cliqué dans la petite case. Ensuite, il quitte le mode gris et il va passer donc au deuxième fichier. Voilà. Quand je vous disais de garder l'esprit ouvert, c'est de ça que je voulais parler. On le voit vraiment faire face à différents problèmes, à essayer différentes méthodes. On le voit cliquer à plusieurs endroits. Là, il sait que l'onglet est ouvert et il retourne dedans. Mais là, encore une fois, il se retrouve devant une situation embêtante, c'est pas ce qui était prévu. Et ben il trouve un bouton envoyer une nouvelle réponse, et voilà, il se retrouve sur le formulaire, et il saisit le contenu de ce qu'il a lu dans le PDF avant d'envoyer la saisie dans l'application. Je vous ai dit que c'était assez bluffant, parce que finalement il se retrouve face à des problèmes que des applications normales de RPA, finalement, bah, ça les bloquerait complètement. Là, en fait, ben, il improvise, un peu comme un humain qui essayerait de saisir, et ben, il a trouvé des solutions. Et là, il revient dans quitter le mode gris, et il fait sa petite saisie. Voilà, globalement, on a vu le process en entier. C'est comme je vous disais que voilà, il a fait face à des situations imprévues, il a raisonné, il a réfléchi et il a arrivé à trouver une solution pour vraiment aller jusqu'au bout du processus. Computer Use est prévu pour être disponible suivant plusieurs formats. Il y aura une version Copilot Studio qui va permettre deux possibilités, soit la prise de contrôle d'un ordinateur à distance, soit il va s'exécuter dans un navigateur web temporaire au sein de Copilot Studio. L'autre possibilité, c'est Computer Use dans Copilot 365. Une version va se lancer dans un navigateur web virtuel et exécuter votre prompt. Si vous n'avez pas encore toutes ces fonctionnalités, c'est tout simplement parce qu'au moment où je fais cette vidéo, la plupart sont encore en pré-version. Faire fonctionner Computer Use peut demander quelques petits réglages. Le premier se situe au niveau de votre environnement dans lequel vous faites vos agents Copilot Studio. Alors, je suis dans mon environnement, je vais aller dans les paramètres, on va aller dans Produits, puis Fonctionnalités. On se retrouve sur l'écran de gestion des fonctionnalités de l'environnement, on en voit beaucoup concernant Copilot, Copilot Studio. Si vous cherchez juste Computer Use, vous allez avoir un petit souci pour le trouver, car tout simplement, il a été traduit en français. Alors en fait, on va chercher utilisation de l'ordinateur, et faites bien attention à l'activer. Voilà pour la première étape. L'étape suivante consiste à la déclaration d'un ordinateur pouvant être utilisé par Computer Use. De retour dans la documentation Microsoft, on va passer à l'étape suivante. La configuration des endroits où Computer Use peut être utilisé. Il peut être utilisé soit dans un navigateur web embarqué, soit utiliser un de vos ordinateurs. Pour utiliser un de vos ordinateurs, on voit qu'on a besoin d'y installer Power Automate Desktop et ensuite d'enregistrer la machine. Je clique sur ce lien pour aller récupérer la dernière version du logiciel Power Automate Desktop. Et ensuite, j'ai choisi de prendre la version MSI, comme ça je la télécharge sur mon poste et je peux la lancer manuellement.
Maintenant, voyons ce qu'on va avoir à l'écran. Première astuce, pendant l'installation, vous verrez cet écran. En fait, il y a une chose importante, il faut bien cocher le «Installer l'application d'exécution de la machine» pour vous connecter au portail Cloud Power Automate. C'est globalement l'élément le plus important qui va vous permettre d'enregistrer la machine. Vous faites suivant et vous terminez l'installation. Après l'installation, vous serez peut-être envoyé directement sur cet écran. Sinon, il suffit d'aller dans le menu démarrer pour lancer l'application Power Automate Desktop. Vous aurez une version à peu près similaire à cet écran, mais surtout, vous allez avoir un menu déroulant qui sera vide pour vous. Ce menu déroulant, c'est la liste des environnements où vous allez pouvoir enregistrer cette machine. Faites très attention. La première fois que vous allez sélectionner un environnement, vous n'allez pas avoir de message de confirmation. Directement, la machine va être enregistrée dans cet environnement. Donc faites très attention en passant le menu déroulant et en essayant de choisir votre environnement. Moi, j'ai fait une petite boulette la première fois. Une fois l'opération terminée, on va aller voir la machine dans notre environnement. Vous arrivez donc sur cet écran et on voit un petit bouton Computer Use. Moi, il est à Yes, peut-être que vous, il est à No. S'il est sur No, eh bien vous faites éditer les détails et tout simplement, vous activez ici la fonctionnalité Computer Use. Ça y est, tout est prêt pour être utilisé dans votre agent. Depuis votre agent Copilot Studio, pour ajouter Computer Use, ça va se passer par Outils. Ensuite, vous faites Ajouter un outil, vous faites Nouvel outil, et là, vous avez donc Utilisation de l'ordinateur. Vous avez une fenêtre d'instruction et vous avez même des templates prédéfinis. Vous faites Ajouter et configurer. Que peut-on paramétrer dans un Computer Use? Déjà un nom. Ici, j'ai mis saisie des temps parce que je me suis dit que je vais en profiter pour faire un logiciel de saisie de mes temps à ma place pour mon employeur. Une petite description. La première instruction que je lui donne est de se connecter à un outil dont je lui donnerai le lien dans la conversation de chat. Les instructions suivantes concernent la saisie du login et du mot de passe, puisque qui dit se connecter à un logiciel d'entreprise dit tout simplement saisir mon login et mon mot de passe, puisque l'agent va se connecter à ma place. On déduit de ces instructions qu'on peut donc donner des paramètres d'entrée à un agent Computer Use. On voit donc ici entrée, on voit une entrée URL avec un remplissage dynamique. Comment j'ai fait? J'ai cliqué sur ajouter en entrée, je l'ai appelée URL et j'ai décrit à quoi elle sert. C'est l'agent ensuite qui va demander le contenu de l'URL au moment où je lui demanderai de faire la saisie des temps. On voit ensuite l'onglet Machine. On voit qu'il y a écrit navigateur hébergé. Et en fait, c'est là où on va avoir le choix d'utiliser soit notre ordinateur, soit le navigateur hébergé. Comment ça marche? C'est tout simplement en cliquant sur la connexion. Et c'est ici que je vais choisir entre le hosted browser ou la machine qu'on vient d'enregistrer précédemment. La partie information d'identification à utiliser, on a le choix entre le créateur ou l'utilisateur final. Donc ça, c'est comme tous les flux Power Automate, c'est de choisir si ça va s'exécuter en utilisant les droits de l'utilisateur qui lance l'agent ou les droits du créateur. Donc soyez bien vigilants là-dessus. L'onglet information d'identification stockée est vraiment très important. Il va vous permettre de stocker de façon sécurisée dans un coffre-fort numérique vos couples, login et mot de passe. En effet, vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas écrit de login ni de mot de passe dans la zone d'instruction et je n'ai pas l'intention de le faire plus tard dans la conversation chat. On va utiliser ici le coffre-fort numérique Azure Key Vault, qui est dans votre tenant d'entreprise et qui va permettre de sécuriser ces connexions. Alors, comment ça marche? On clique sur Ajouter. On voit une zone de nom qui est purement logique, le nom d'utilisateur qui sera le login, le domaine de connexion, et bien tout simplement, c'est très important. C'est l'URL de l'application que vous comptez utiliser. C'est avec cette URL que Computer Use sait que c'est à ce moment-là qu'il va devoir utiliser ce login et ce mot de passe. Et d'ailleurs, comment le mot de passe, il va le trouver? C'est ce qu'on appelle le nom secret Azure. En fait, c'est un mot secret qui est à l'intérieur de Azure et qui permet d'aller récupérer ce mot de passe. Une fois qu'on a rempli tout ça, on se retrouve avec une ligne qui va se rajouter ici. Le dernier onglet, site web et applications de bureau autorisées. Alors celui-là, j'ai été vraiment bluffé et très content de le voir parce que ça va nous permettre de mettre une dernière couche de sécurité sur notre agent. En fait, quand on clique sur ajouter, on voit site web ou application de bureau, et en fait, je veux pouvoir limiter les sites web que mon agent va pouvoir utiliser, ou alors limiter les applications qu'il peut lancer. Pourquoi? Ça a deux utilités. Une première, l'agent était encore en préversion, il peut se tromper de site web ou se tromper d'application. Donc déjà, ça va éviter qu'on aille tout simplement lancer quelque chose qu'on ne veut pas. La deuxième, c'est qu'il est possible que des personnes malveillantes réussissent à faire de l'injection de prompt, soit par des sites web, soit par des instructions. Et en fait, ça nous permet tout simplement de s'assurer que l'agent n'ira jamais faire une manipulation qu'on n'a pas prévue et qu'on ne veut pas en le laissant aller tout simplement dans un autre logiciel de l'ordinateur. Et maintenant, il est temps de voir ce que va faire cet agent. Je tape le nom de l'outil dans le chat pour voir tout simplement ce qui va se passer. Il a lancé l'outil et il attend que je lui donne l'URL du site web à utiliser. Il m'indique qu'il se prépare à démarrer dès qu'une session sera disponible. Il m'indique qu'il est prêt et qu'il commence. Pendant toute la durée de la manipulation, il nous a envoyé des captures d'écran pour nous montrer comment il a avancé. Scénario de démonstration bonus, on va l'envoyer sur un site
un peu plus compliqué que ce qu'on a vu précédemment. On va l'envoyer sur le site de la SNCF, hein, un site très riche visuellement. Et donc les gens, on le voit commencer à choisir mon profil de navigation, hein, ce qui n'est pas forcément évident, hein, de pas juste taper une URL de site web. Ensuite, donc, il va taper le lien vers le site de la SNCF. On le voit ensuite analyser et se promener tout simplement sur le site de la SNCF. Il va aller taper donc une destination, une ville, pour aller tout simplement faire cette recherche. On le voit commencer à regarder les gares, il va choisir dans les différentes villes qui apparaissent à l'écran. Il va commencer ensuite à paramétrer tout simplement la recherche pour le billet. Donc il va commencer à saisir une date d'aller, une date de retour. Donc tout ça, il le fait tout seul, hein. C'est pas moi qui suis en train de bouger la souris. Il est en train de choisir les dates par rapport à ce que je lui ai demandé dans le prompt. Cette petite démonstration nous permet de voir qu'il est aussi capable d'analyser des sites complexes, comme celui de la SNCF, et pas uniquement des simples Microsoft Forms dans ma première démonstration, ou tout simplement de se connecter à une application d'entreprise. Computer Use, ce n'est pas que Copilot Studio, c'est aussi disponible dans Copilot depuis votre agent Researcher. Et je trouve que Microsoft a fait une démo exceptionnelle, et en fait, je vais vous la partager et vous la commenter. Donc on le voit, il vous montre qu'il a accès donc au bouton Computer Use, hein, c'est ce qui vous permet de savoir que vous avez la fonctionnalité chez vous. Il vous montre les sources qu'il va rendre disponibles à son agent Researcher et donc à son agent Computer Use. Il va saisir le prompt, et donc on va le voir commencer un petit peu à travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit là, il a une vue desktop. Bon, il passe sur la vue activité pour montrer un petit peu ce qui va se passer et les différentes étapes qui va suivre. Ensuite, il revient sur la desktop view. Et donc, comme tout à l'heure, hein, il va voir globalement à l'écran l'avancement, hein, par des différentes captures d'écran, différentes étapes qui vont lui montrer ce qui se passe. Et donc, on le voit globalement faire ses recherches et aller tout simplement sur différents sites web. Là, globalement, par exemple, il va lui demander de se connecter. Donc, l'utilisateur va pouvoir saisir son login et son mot de passe en refaisant une prise de contrôle en plein milieu de l'agent. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Je vous ai parlé de l'Azure Key Vault, mais il y a aussi la possibilité pendant la manipulation, de mettre votre login et votre mot de passe pour lui permettre de continuer ses actions. Et donc là, voilà, globalement, bon, bah, il vous montre qu'il a été regardé. On a une vue un petit peu plus technique pour voir ce qui se passe au sein de l'agent. Et globalement, on arrive au résultat avec un document Word qui a été généré. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez vous-même générer des documents Excel, c'est quelque chose que je vous ai montré dans la précédente vidéo qui va s'afficher juste ici. Et sinon, comme d'habitude, pour continuer à être informé de toutes les nouveautés sur Copilot Studio et la Power Platform, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez et surtout, abonnez-vous.